L'exécutif rwandais accuse la communauté internationale d'intensifier la situation à l'est de la République démocratique du Congo avec une appréciation erronée de la crise sécuritaire qui prévaut dans la région. Le Rwanda, accusé à plusieurs reprises de soutenir le mouvement du 23 mars, n'a cessé de démentir ces accusations qui, selon les autorités du pays et certains observateurs, visent tout simplement à nuire à l'intégrité de l'État rwandais et à s'aimer la discorde entre les deux pays frontaliers. Nous, on s'inscrit dans une logique de recherche d'une solution pacifique assez différente. Et il y a des mécanismes régionaux qui sont en place pour résoudre les problèmes de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que nous nous inscrivons. Lors d'un appel téléphonique entre le président rwandais Paul Kagame et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le dimanche 5 décembre, le chef de la diplomatie américaine a exhorté le Rwanda à honorer les engagements pris à Luanda, y compris de mettre fin à son soutien au M23. Par ailleurs, en octobre 2022, l'administration américaine, par la voix de Robert Wood, son représentant suppléant pour les affaires politiques spéciales auprès des Nations Unies, avait déjà appelé clairement l'armée rwandaise à cesser tout soutien à la rébellion du M23. Le gouvernement du Rwanda a pris toutes les mesures pour protéger son territoire et ses citoyens contre les menaces de sécurité, mais nous n'avons pas de soldats en République démocratique du Congo aujourd'hui. Ce qui a été déclaré par l'ambassadeur américain, une présence signalée, je ne sais pas si c'est une présence confirmée, mais je dois vous rappeler que nous avons en place dans la région des mécanismes de vérification qui sont censés faire des enquêtes sur tous les incidents, y compris les incidents transfrontaliers. Pour les autorités congolaises, ce sont des centaines de civils qui sont tués chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo depuis la reprise des combats dans la région fin 2021. Au mini-sommet de Luanda, le 23 novembre 2022, les partis se sont accordés pour exiger le retrait des rebelles du M23 des zones occupées et leur repli dans leur position initiale.